c'est vital. Des fois, quand tu le vois venir à Jipignan, tu ne l'entends pas. Mais il y a quelque chose pour vous aujourd'hui. Amen. 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 Donc, sans plus tarder, nous allons inviter le frère Michael. Alléluia. Gloire à Dieu tout le monde. Je vais parler sur le péché et la grâce de Dieu. Amen. Alors si nous ouvrons nos Bibles dans Romains 1, verset 21 jusqu'au verset 22, la parole de Dieu nous dit: puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et dans leur cœur sans intelligence, qui a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Au verset 29, la parole de Dieu dit: étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains et fanfarons, ingénus du mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Et bien qu'ils connaissaient le jugement de Dieu, déclarant de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Et dans le monde, ces choses sont considérées comme normales et on approuve même ces choses-là. Mais nous, l'Église, nous devons faire la différence et nous ne devons pas faire ces choses et encore moins les approuver. Amen. Maintenant, si nous tournons nos Bibles dans Psaume 14, verset 3, la parole de Dieu nous dit: tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Maintenant, dans Jean 3, Jean 3, verset 14 jusqu'au verset 17, la parole de Dieu dit: et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Au verset 17, ça nous dit: Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il nous juge, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et c'est à cause du péché que Jésus a donné sa vie et a été crucifié pour notre pardon. Mais une fois après avoir obéi l'évangile, on ne peut plus faire les mêmes activités. On ne peut plus traîner avec les mêmes personnes, écouter et regarder les mêmes choses. Car ces choses créeront un mur de séparation entre nous et Dieu. Et après avoir comparé notre vie avec et sans Dieu, on va réaliser que ce n'était pas dans le monde ce n'était pas en Christ qu'on manque le fun, mais c'est qu'on manque le plaisir, mais c'est dans le monde qu'on manquait le plaisir. Maintenant, si nous retournons dans Romains, chapitre 6, versets 1 à 7, la parole de Dieu nous dit: que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis par lui, par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui
afin que sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Donc en marchant avec Christ, il ne faut pas vouloir garder les mêmes habitudes ou vouloir arrêter de voler, mais continuer à mentir. Au verset 12, la parole de Dieu dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Que Dieu vous bénisse. Maman Kaba, mais j'imagine qu'elle a un beau sourire dans son visage en ce moment. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons inviter notre deuxième prédicateur.